Coucou les vierges, bienvenue sur les ateliers du Jade. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Donc comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour plus d'informations. Et puis, merci d'être là. Merci de tous vos retours. Merci de votre soutien, fidélité à la chaîne, les amis. Un grand merci infini à tous. Voici un petit peu les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir une première carte avec les réponses angéliques qui nous donneront un petit peu la première clé de la guidance, suivie par le tarot onirique et le petit Lenormand pour les domaines de vie. J'irai ensuite prendre deux cartes conseils avec les cartes lumière et l'oracle des amoureux pour clôturer votre guidance. Et bien voilà les amis, je vous souhaite une très belle guidance, très belle lecture et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti les amis. Allez, pour les vierges, pour ce mois de juin 2022 les amis. On y va. Première carte des réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les vierges, on vous parle d'amour romantique. Là, visiblement, on vous parle d'un lien. De quelque chose de peu commun, que vous n'avez pas l'habitude. Là, on parle vraiment d'un amour, important, d'un lien fort que vous avez avec quelqu'un ou une personne que vous allez rencontrer. Et on vous dit, n'arrêtez pas. Donc, ça peut être justement par rapport à un lien. On vous dit de ne pas arrêter. D'accord. Ok. Donc, en gros, ça veut vous dire que vous êtes sur le bon chemin, les amis. Ouais, il y aurait peut-être justement une peur par rapport à des déceptions passées, des anciennes blessures, ou justement peut-être que vous n'y croyez pas. On vous dit de continuer d'aller de l'avant. Qu'il y a un beau lien là qui va se créer avec une personne ou qui est en train de se créer avec quelqu'un. Allez, les vierges. On va aller faire la coupe, on va aller voir ce que ça nous dit. Ah, vous voyez, nouvelle chance, visiblement. Nouvelle chance, donc on parle aussi d'une nouvelle opportunité. On me parle aussi de saisir sa chance, là, dans une situation, avec une personne, dans une relation. Une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qui va vous permettre de passer à autre chose, de tourner une page, de laisser quelque chose derrière vous. Visiblement, on regardait tout à l'heure, c'était par rapport... peut-être à une ancienne déception du passé, etc. Là, on vous parle vraiment de quelque chose de beau qui arrive, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle chance à saisir, les amis. Ok. Bon, ça a l'air pas mal pour vous, les vierges. Sympa, votre guidance. Allez, on y va. Allez, pour le signe de la Vierge, pour votre mois de juin. Allez, on y va. Alors, comment vous commencez le mois? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort pour votre mois, l'issue du tirage. On va aller voir le sentimental, le professionnel, le relationnel, amis, famille, les personnes qui vous entourent. Et une dernière carte pour le spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a en dos? Voilà le bouleversement. Donc là, visiblement, on vous parle quand même de quelque chose de soudain qui arrive à vous, qui va venir un petit peu vous bouleverser, les vierges, ce mois-ci. C'est quelque chose, bah oui, forcément, quand on a la tour qui tombe, c'est quelque chose où on ne s'y attend pas. On parle potentiellement, quand je vois l'amour romantique, on pourrait être sur un coup de foudre, là, les amis. Là, ouais, il y a eu peut-être une certaine résistance à un renouveau, comme on voyait tout à l'heure, tourner une page, laisser un passé de côté. On a résisté peut-être à une éventuelle renaissance sur quelque chose. Et là, on voit que par la force de... J'ai l'impression que l'univers va vous pousser, puisque là, il y a quelque chose de soudain qui arrive. Alors, et ben voilà, valet de coupe. On y est, les amis. On a le 8 de denier en défi. Palais de bâton. Waouh. L'ermite. Ah, vous avez du mal, les vierges, quand même, pour certains. Vous avez du mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la force, ça marche. On a encore le 8 de coupe. On a, au niveau du spirituel, la reine de denier. Et vous finissez le mois avec ce 5 de coupe.
Ouais, ouais, vous avez du mal quand même, hein. Mais bon, pour moi, cette carte-là, vous la lâchez parce qu'on voit ce qui ressort de positif. C'est super avec le paillet de bâton. Donc, valet de coupe, ça peut me parler justement d'une nouveauté. Il y a cette notion de quelque chose de nouveau qui arrive à vous sur ce début du mois de juin. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, une nouvelle situation qui va vous éveiller un petit peu les sentiments, qui va vous éveiller quelque chose en vous. On vous parle en plus d'amour romantique, mais j'ai l'impression que c'est comme si on était un petit peu dans la résistance. On ne veut peut-être pas encore s'ouvrir, on n'y croit pas, on met quand même beaucoup de prudence dans tout ça. Et justement, votre défi, votre challenge, ça va être l'investissement que vous allez accorder à cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre, ce nouveau projet de cœur. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais il est question vraiment de l'investissement, de l'énergie, du temps que vous allez offrir à cette personne ou à cette situation, à ce projet. Et ce qui ressort de positif, les amis, c'est top puisqu'on est sur un palais de bâton, le palais de bâton. Donc ça, c'est une carte en plus qu'on a dans le tarot onirique. Et c'est ce qui un petit peu... les bâtons représentent l'énergie, la force vitale, représentent aussi l'action. Et quand vous avez cette carte du palais, ça va me parler de votre intériorité, d'un état global, en fait, à l'intérieur de vous. Palais de bâton, là, clairement, en positif, c'est que j'ai l'impression qu'en plus, quand je vois le sentimental avec l'ermite, c'est si vous investissez, si vous donnez le temps nécessaire et l'énergie nécessaire par rapport à cette nouvelle opportunité qui arrive à vous, cette nouveauté, donc encore une fois, hein, je vous dis relation, situation, eh ben, ça va vous amener une grande vitalité, ça va vous amener justement cette flamme un petit peu qui rejaillit en vous, cette passion, et ça va vous remettre dedans, quoi. Vous allez passer à l'action, là, les amis. Il va y avoir cette envie, justement. Moi, je pense de retrouver une certaine flamme, de retrouver une certaine passion à l'intérieur de vous. Et bon, ça risque de vous bouleverser quand même, hein. Il y a cette notion, ouais, cette notion de bouleversement. Et justement, de sortir d'une déception, de sortir de certains regrets, de sortir aussi d'une mélancolie, quelque chose qui vous a laissé un petit peu un goût amer, j'ai l'impression, sur les semaines ou les mois passés. Donc là, il est question voilà, de retrouver un petit peu sa flamme, de vibrer à nouveau, hein, d'accord? Ok. Et puis, donc, parce qu'on voit qu'au niveau sentimental, avec l'ermite, bon, l'ermite, il n'est pas très ouvert, hein, il n'est pas très enclin, comment dire, à ce qui se présente dans la vie. Il y a cette notion voilà, de vouloir rester seul, cette notion d'introspection, cette notion aussi de rester en retrait par rapport à cette nouvelle opportunité qui arrive, cette nouvelle rencontre, ce nouveau lien qui est en train de se créer avec quelqu'un. Donc j'ai l'impression que vous allez être un petit peu dans la résistance, hein. Vous allez être quand même assez secret, vous n'allez pas avoir envie de trop parler, de trop communiquer, vous voyez. Au niveau du professionnel, on a la force. La force qui indique que justement, vous allez avoir le contrôle et la maîtrise nécessaires, potentiellement pour faire face à certains défis, à certains challenges au niveau professionnel, ou peut-être une situation en particulier où il va falloir faire preuve justement de maîtrise pour gérer cette situation. Il est question encore une fois d'investissement, de travail, de rigueur. Ce mois-ci pour vous les vierges au niveau professionnel, activité. Mais avec la force, pour moi, c'est vous avez quand même un certain pouvoir, contrôle, quand même une grande maîtrise dans ce que vous faites, hein. Pour moi, là, j'ai affaire à quelqu'un de compétent dans son domaine. Ok. Ça peut aussi me parler avec le 8 de denier d'évolution, de progression, peut-être aussi d'obtenir une certaine promotion, hein, c'est tout à fait possible. Et c'est quelque chose parce que, voilà, vous êtes déterminé, vous êtes courageux, vous avez la niaque cette semaine, les vierges. Donc, on pourrait être vraiment sur une belle évolution et professionnelle pour vous. Au niveau relationnel, avec le 8 de coupe, là, c'est comme si vous tournez le dos. Vous tournez le dos à une situation, à une relation. Ça peut être familial, ça peut être avec des amis, ça peut être avec une personne de votre entourage. Là, il y a une situation où vous préférez partir, vous préférez tourner les talons
il y a cette notion de passer un cap supérieur et de ne plus vouloir participer à ça, de ne plus vouloir peut-être voir une certaine personne, de ne plus vouloir participer à quelque chose là. On préfère partir. J'ai l'impression que vous n'avez plus envie de donner de l'énergie à ces personnes ou cette situation en particulier. Il est question, voilà, de garder un petit peu ses forces pour autre chose là. Ok. Au niveau spirituel, avec la reine de denier, ça va me parler justement de bien-être, d'abondance, de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. Ça peut me parler aussi, comment dire, comment on dit ça? De s'occuper des autres aussi, d'être dans la générosité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. On a ce sentiment de bien-être en vous, les Vierges, ce mois-ci. Et même si on voit quand même une certaine résistance par rapport à un nouveau projet qui arrive, il y a cette notion quand même de retrouver un certain bien-être. Et ça peut être au niveau des autres, au niveau de la gestion aussi de ses affaires, au niveau professionnel. Bref, là, il y a vraiment cette notion de paix intérieure qui est retrouvée, d'abondance et surtout de faire attention à soi. Et puis, vous finissez le mois, j'ai l'impression qu'on sort d'une déception, on sort des regrets, on sort potentiellement d'anciennes blessures, quelque chose qui vous a affecté sur le plan émotionnel, puisqu'il est question avec ce palais de bâton de retrouver une certaine passion, une certaine envie, un désir pour quelqu'un, pour quelque chose, sur cette fin de mois, les amis. Bon, écoutez, c'est top tout ça, génial. On va aller voir avec le petit Lenormand ce que ça nous dit. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le valet de coupe? Je suis un petit peu en retard, les amis, ce mois-ci, hein, désolée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de coupe? Ouais, ça peut me parler d'une nouvelle amitié amoureuse. Visiblement, on vous parle de quelqu'un de loyal, de quelqu'un de, comment dire, d'honnête, d'une personne aussi de confiance, ou une situation où vous pouvez être en confiance. Il est question, moi je pense, cette nouvelle rencontre où ça peut potentiellement commencer par de l'amitié, de l'amitié amoureuse, puisqu'on vous parle aussi d'amour romantique. D'accord. En tout cas, il est question d'une personne sincère, d'une situation sincère, d'une situation honnête. Mais là, j'ai l'impression qu'on est plus sur une personne. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier? Il est question d'investissement. Il est question d'investissement, comme je vous disais, de donner du temps, de donner de l'énergie, de donner de l'effort au niveau de votre défi ce mois-ci pour retrouver une stabilité, pour retrouver plus d'ancrage, pour que cette situation, cette relation se transforme en quelque chose de solide et d'ancré. On vous parle aussi de long terme hein, par rapport à cette nouveauté qui est là, cet amour romantique qui va potentiellement commencer par une belle amitié. Qu'est-ce qu'on a avec ce palais de bâton? Et palais de bâton, on a l'arbre qui vous parle d'alignement, qui vous parle d'apaisement, qui vous parle de se sentir, comment dire, bien quoi, à l'intérieur de soi, de se sentir serein, de se sentir plein de vitalité, plein d'énergie. Là, il y a une énergie à retrouver pour vous les Vierges. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ermite au niveau du sentimental? Ouais, j'ai l'impression que il y a cette notion quand même de ne pas trop y croire, d'être un petit peu dans son coin. On peut justement ne pas avoir envie de trop communiquer. Il y a cette notion quand même de rester quand même assez silencieux peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre parce que pour l'instant on n'y voit pas clair, c'est flou. On a l'impression que ça tourne en rond dans sa tête. Il y a besoin de trouver des réponses, il y a besoin de faire le point en soi. Et justement, vous voyez, on voit l'ermite avec sa petite lanterne qui essaye de réfléchir. Mais j'ai l'impression que ça va vous demander quand même, vous allez vous demander, mais voilà, qu'est-ce que je fais? Vous allez vous interroger, demander des questions là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a cette notion quand même de rester prudent, de rester un petit peu dans la méfiance par rapport... Moi, je pense qu'il y a des choses voilà, qui vous ont blessé dans le passé, des expériences, des relations passées. Et là, il y a vraiment cette notion voilà, de faire attention, de prendre son temps, de se méfier.
Hein, on ne veut pas retomber dans quelque chose de ne pas y croire, peut-être aussi. On a besoin d'introspection, on a besoin de réfléchir. Qu'est-ce qu'on a avec la force? L'abondance. Bon, là, visiblement, ça va me parler quand même de maîtriser quelque chose sur le plan financier, sur le plan aussi peut-être par rapport à une somme d'argent, par rapport à un gain d'argent. La carte des poissons signifie aussi l'abondance, donc il serait fort possible d'être dans une évolution, une progression, une promotion ce mois-ci au niveau professionnel. Ok, ok. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe au niveau relationnel? Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une situation, vous arrêtez de faire semblant, vous arrêtez, vous arrêtez de faire semblant. Là, vous enlevez le masque. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête, que vous n'avez plus envie de subir. Donc, ça peut être avec une personne de votre famille, ça peut être ami, réseau, vous l'adaptez. Mais il est question de ne plus se voiler la face peut-être dans une situation, de ne plus porter de masque, de dire les choses telles qu'elles sont. Et d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de concilier, d'arrêter vous montrer en fait tel que vous êtes dans une situation et vous n'hésitez pas à affirmer que voilà, vous préférez partir, vous préférez tourner le dos ou de ne plus participer à cette situation ou à quelque chose d'ordre relationnel. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier? Ok. Vous pensez à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un. Il y a cette notion de se sentir bien, de se sentir un peu dans le bien-être par rapport à une personne que vous pensez. Ou peut-être que justement, il y a cette notion de bien-être parce que vous retrouvez un petit peu de la vitalité, vous retrouvez cette envie un peu d'expansion, cette envie de repartir à l'action dans quelque chose. Il est question, ouais, quand même peut-être de penser à quelqu'un. C'est possible, au niveau spirituel. Et ça vous rend bien, ça vous rend heureux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe? Hey, 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 hey. On sort d'une déception, on sort d'un chagrin, on sort d'une tristesse, on sort d'une blessure, d'une certaine mélancolie, à une déception passée. Là, il y a cette notion de retrouver son chemin, de retrouver un sens à quelque chose, de retrouver sa boussole, hein, de savoir où on va dans une situation cette fin de mois. Pourquoi? Parce que vous arrivez à dépasser une tristesse, vous arrivez à vous sortir d'un chagrin. Il y a cette notion de retour d'énergie, de retour de passion, de retour de désir, de par l'investissement, le temps, la rigueur que vous allez mettre soit dans une nouvelle relation amicale possible. On vous parle de quelqu'un de confiance, de quelqu'un d'honnête, de quelqu'un d'empathique, hein, dans cette situation. Bon. Mais écoutez, j'ai l'impression que tout au long du mois, il y a cette notion d'ermite quand même, hein. On va être prudent, hein, on va se méfier, on va essayer de tourner autour du pot pendant un petit moment là. Vous allez tourner autour du pot en fait, j'ai l'impression. Voilà. Ça va être de manière volontaire parce qu'il y a quelque chose à dépasser ce mois-ci. Allez, une petite carte conseil pour vous accompagner, mes amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'adaptation. Retrouvez votre attitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc voilà, il est question d'adaptabilité, il est question de se faire à cette nouveauté qui arrive, cette opportunité, cet amour romantique qui arrive ce mois-ci. Il est question justement de se laisser un temps d'adaptation. Donc ça va passer peut-être par un peu d'isolement, de réflexion, etc., de prudence. Mais j'ai l'impression qu'à la fin du mois, écoutez, voilà, c'est quelque chose qui va être vraiment très bénéfique pour vous. Ok. Et allez, avec l'oracle des amoureux pour les vierges pour ce mois-ci. Moi, j'en ai qu'une, hein. Ah, j'en ai deux. On avait celle-ci d'abord. On vous dit seul le temps le dira. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je mets un peu de la lumière, là, on voit que dalle. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves
actuellement. Donc même si vous êtes sur d'anciens regrets, une certaine mélancolie, de par une nostalgie du passé, de par une déception qui fait qu'aujourd'hui, voilà, ça bloque un peu, on vous dit que de toute façon, seul le temps vous le dira, et que qui ne tente rien n'a rien, et que il est question de dépasser tout ça, et que vous pouvez vous autoriser, même s'il y a eu des chagrins, il y a eu des déceptions, il y a eu des tristesses, et ben écoutez, vous pouvez quand même vous autoriser d'être encore heureux une nouvelle fois, peu importe le temps que ça durera, peu importe ce qui se passera après, on a le droit d'être heureux. Voilà, ça c'est très clair. On ne se limite pas à des mauvaises expériences. Tout ce qui est passé est passé. Il est question de retrouver la joie pour vous, les vierges, ce mois-ci. Eh bien, en tout cas, de vous l'autoriser. Et c'est pour ça qu'on vous dit, n'arrêtez pas. Là, il y a un bel amour romantique qui arrive à vous. Eh bien, voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, si vous découvrez la chaîne, de vous abonner si elle vous plaît. Et puis aussi pour être au courant des dernières vidéos qui sortent. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin, les amis. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.